Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire au complet cet article-là mis en ligne le 2 juillet 2019. Alors, des pertes de récolte catastrophiques signalées dans le monde entier. Bon, je commence. Bon, je vous préviens d'emblée, l'information contenue dans cet article pourrait vous faire flipper. Si ce que certains experts nous disent est vrai, une crise alimentaire mondiale semble inévitable. Même pendant les bonnes années, nous avons beaucoup de mal à nourrir tout le monde sur la planète, et maintenant un changement climatique majeur semble se produire. Notre soleil est devenu extrêmement silencieux et beaucoup d'experts estiment que c'est le signe qu'un minimum solaire est maintenant imminent. Bien sûr, nous avons vu des minimums solaires se produire assez régulièrement dans le passé, et si c'est juste un minimum solaire normal, les conditions devraient commencer à revenir à la normale après quelques années. Malheureusement, il est de plus en plus évident que nous sommes entrés dans ce que l'on appelle un grand minimum solaire. En fait, le professeur Valentina Zarkova dit que nous sommes confrontés à un super grand minimum solaire. Et si c'est vrai, nous allons être confrontés à un chaos climatique comme jamais auparavant. Au cours des grands minimums solaires précédents, le globe a été frappé par des famines dévastatrices et un grand nombre de personnes sont mortes. Un scénario semblable pourrait-il se produire dans un avenir proche? Ice Age Farmer a compilé une carte des pertes de récolte du grand minimum solaire, que vous pouvez consulter ici même, et j'apprécie que nos amis du site PNA nous l'aient signalé. La carte de Ice Age Farmer montre qu'il y a littéralement des douzaines d'endroits à l'heure actuelle dans le monde entier qui signalent d'importantes pertes de récolte, et c'est vraiment quelque chose de nouveau comparativement aux précédents épisodes de notre histoire. Certaines parties de notre planète sont aux prises avec une terrible sécheresse, mais au beau milieu des États-Unis, il ne cesse de pleuvoir. Dans certaines régions du monde, il fait trop froid, tandis que d'autres connaissent une chaleur record. Partout où nous regardons, nous voyons des extrêmes, et le comportement de notre Soleil est la principale raison pour laquelle cela se produit. En novembre dernier, je prévenais que nous pourrions être confrontés à l'un des hivers les plus froids des temps modernes, et c'est précisément ce qui s'est produit. À l'époque, les meilleurs scientifiques nous avertissaient qu'un minimum solaire était arrivé et depuis ce temps, le comportement du Soleil a continué à confirmer cette hypothèse. La surface du Soleil est normalement un paysage d'enfer en ébullition et surchauffé. Mais les images de la NASA ont révélé que le visage de notre étoile semble sinistrement calme en ce moment, ce qui incite à affirmer qu'elle a atteint un stade de son cycle appelé le minimum solaire. Pendant la période minimale, il a beaucoup moins de taches solaires et son champ magnétique s'affaiblit, ce qui permet aux rayons cosmiques de l'extérieur de notre système solaire de se répandre sur la Terre. Ce minimum solaire est arrivé tôt et c'est exactement ce à quoi nous nous attendions si nous entrions dans un grand minimum solaire. Le grand minimum solaire le plus connu de notre histoire est sans doute le minimum de Maunder, qui a duré de 1645 à 1715. La dernière fois qu'un minimum solaire profond a été atteint, c'est le minimum de Maunder qui a connu 7 décennies de temps glacial, commencé en 1645 et s'est poursuivi jusqu'en 1715, alors que les taches solaires étaient extrêmement rares. Au cours de cette période, les températures ont chuté de 1,3 degrés Celsius à l'échelle mondiale, ce qui a raccourci la saison et entraîné des pénuries alimentaires. Les pénuries alimentaires pendant le minimum de Maunder ont été très graves et le nombre de victimes dans notre monde a été énorme. Serait-il possible que nous soyons confrontés à un scénario similaire cette fois-ci? En fait, l'économiste Martin Armstrong semble penser que ça pourrait être encore pire. Le minimum de Maunder a enregistré un froid si intense en Europe et des phénomènes météorologiques extrêmes dans le reste du monde que l'on a assisté à une série de sécheresses, d'inondations et de mauvaises récoltes. Historiquement, cela conduit à des migrations massives, des guerres et des révolutions. La synergie fatale entre les catastrophes humaines et naturelles a peut-être éradiqué un tiers de la population humaine lors du dernier événement, et cette fois nous nous effondrons plus rapidement qu'auparavant. Ainsi nous pourrions dépasser une réduction de la population d'un tiers et atteindre le niveau du 14e siècle de 50% qui a également été combiné avec la peste noire. Il ne fait aucun doute que notre planète se comporte très bizarrement en ce moment et des signalements de perte de récolte arrivent régulièrement de partout dans le monde. Voici quelques exemples.
Ce niveau de stress sur l'industrie agricole ne s'accentue que lorsqu'on fait un zoom arrière au niveau international, où les agriculteurs du monde entier sont confrontés à diverses situations difficiles. Comme un agriculteur du Dakota du Nord et utilisateur de Twitter, Jordan Garkel, l'a fait remarquer dans un article récent. La sécheresse continue de perturber les cultures de blé en Australie, forçant le pays à importer une partie de son blé du Canada. Certains agriculteurs du Canada signalent maintenant de longues périodes de sans pluie sous le hashtag. Dirigez-vous vers la Chine et vous constaterez qu'une multitude de légionnaires d'automne se propagent rapidement et dévorent les principales cultures céréalières. Il est de plus en plus évident que les prix des denrées alimentaires vont augmenter considérablement et que le monde va produire beaucoup moins de vivres cette année qu'il ne le fait normalement. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous avons de la difficulté à nourrir tout le monde sur la planète, même dans des conditions idéales. Malheureusement, cela inclut même les États-Unis. En fait, ce ne sont pas seulement les Américains les plus âgés qui souffrent déjà de la faim et de la malnutrition, avec cette histoire de 2017 à Feeding America qui rapporte que plus de 41 millions d'Américains souffrent de la faim quotidiennement, dont plus de 13 millions d'enfants, et cette histoire du National Geographic rapporte qu'un Américain sur 6 ne mange pas à leur faim. Alors à quoi ressemblera la situation si la production alimentaire mondiale chute de 10%, 20% ou même plus? Nous n'avons jamais eu à faire face à une telle situation dans les temps modernes et, entre-temps, la population de la planète est passée de 1,6 milliard en 1900 à 7,5 milliards aujourd'hui. Nous sommes entrés dans le moment de la tempête parfaite et nous allons commencer à assister à des événements que beaucoup de gens considéraient comme inimaginables. J'espère sincèrement que les choses ne seront pas aussi mauvaises que certains experts le suggèrent. Mais en ce qui concerne les pertes de récolte, nous n'avons pas besoin de spéculer. Cela signifie que la disponibilité alimentaire mondiale va se resserrer de plus en plus dans les mois à venir. À propos de l'auteur de cet article, Michael Snyder, c'est un écrivain national, une personnalité médiatique et un activiste politique. Il est aussi l'auteur de 4 livres, dont on donne les titres ici. Ces articles sont initialement publiés sur The Economist College's blog, ainsi que d'autres médias. De là, ces articles sont republiés sur des douzaines d'autres sites web importants. Si vous souhaitez republier ces articles, n'hésitez pas à le faire. Plus il y a de gens qui voient cette information, mieux c'est, et nous devons réveiller le plus de gens pendant qu'il est encore temps. Alors, vous pouvez lire l'article, j'ai lu le lien dans la section description. Exemple, il y a toutes sortes de liens cliquables. Si vous voulez savoir c'est quoi ce mystérieux légionnaire-là, vous cliquez sur le lien et il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors c'est un insecte destructeur qui se répand rapidement, tout simplement. Pour ma part, j'ai déjà écrit plusieurs articles. J'ai écrit le chaos climatique, c'était en 2013. Alors ça commençait à devenir évident que le climat changeait radicalement. Plus tard en 2015, le chaos climatique et les 7 années de vache maigre. Évidemment, c'est un article qui est inspiré de la Bible, mais c'est un article dans lequel j'annonce justement qu'il peut y avoir des catastrophes alimentaires qui se préparent pour le futur. Alors, comme l'article le mentionne, le soleil est étrangement calme depuis plusieurs semaines. Suspicious Observers est du même avis, alors rien de spécial à mentionner en ce qui concerne le soleil, il est très calme. Le soleil est très calme. Par contre, Planet X News attire notre attention dans ces 2 dernières vidéos sur quelque chose qui est nouveau. Bon, je vais vous faire jouer un court extrait de sa vidéo. Alors, le soleil est très calme, les vents solaires sont très calmes aussi. Donc, le bouclier magnétique de la Terre n'est pas supposé fluctuer beaucoup. Or, actuellement, depuis 2, 3 ou 4 jours, il y a quelque chose vraiment là, qui secoue beaucoup le bouclier magnétique de la Terre. Alors, pendant qu'on voit ces images-là, bon, évidemment, les vents solaires sont stables et calmes. Donc, cette information-là, ces images-là laissent supposer qu'il y a quelque chose d'extérieur au Soleil qui est en train de varloper le bouclier magnétique de la Terre. Alors, on sait qu'il n'y a aucune planète qui peut faire ça, même pas Jupiter ou Saturne. Donc, d'après Planet X News, il y a quelque chose de nouveau dans notre système solaire. Je remets cette image-là que je vous ai montrée tantôt parce qu'en bas,
on voit le bouclier magnétique de deux manières. Alors, à gauche, le bouclier magnétique à son état normal. Et à droite, le bouclier magnétique actuellement, alors que les vents solaires sont calmes. Alors, la différence entre ces deux images-là est vraiment remarquable. Alors, Planète X News n'est pas le seul à avoir remarqué les perturbations de notre bouclier magnétique. Blue Kool-Aid l'a constaté aussi. BP Earthwatch aussi. Alors, il y en a plusieurs qui constatent le fonctionnement anormal de notre bouclier magnétique face à un soleil qui est pourtant très calme. Alors, ces vidéos-là, vous pouvez les voir. J'ai mis les liens dans la liste de mes sites préférés que vous pouvez consulter dans la description de cette vidéo. Alors, les sites que je consulte régulièrement, ils sont là. Donc, en conclusion, ce qui se passe dans l'espace nous affecte au point de vue des récoltes. Il faut prévoir une mauvaise récolte en 2020, une récolte encore plus difficile en 2021, une récolte encore plus difficile en 2022. Je sais que plusieurs d'entre vous me trouvent alarmiste. Par contre, c'est le temps de commencer à l'être. Il faut se préparer pour des années difficiles. Pensez que le gouvernement ne pourra pas vous aider et que vous allez être livré à vous-même. Vous allez être seul. On en parle souvent à nos amis, aux membres de notre famille, mais ils se moquent de nous autres la plupart du temps. Bon, tout va bien. Vois-tu, dans la province de Québec, on continue à travailler, l'argent rentre, on mange à notre faim. Mais attention, les catastrophes climatiques commencent. Donc, on doit commencer à avoir des pensées de survivalistes. Ici Ben Garneau, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie de la partager. Il faut effectivement que le maximum de personnes soient au courant de ce qui se passe et de ce qui s'en vient. Alors, bonjour et à la prochaine.